Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. On est de plus en plus nombreux, on est plus de 4000 et quelques. On va bientôt atteindre les 5000. En tout cas, on tend vers ça et surtout, il y a un gros effort de monitoring dans le groupe Facebook. Tous les profils suspects, on essaye de les enlever. Et pourquoi il faut nous rejoindre dans ce groupe? Parce que c'est un groupe qui est hyper interactif. Vous pouvez vous exprimer beaucoup plus facilement par rapport à YouTube. Et vous avez en fait pas mal d'échanges qui sont très respectueux et surtout il y a beaucoup de bonnes affaires en fait dans ce groupe-là. Donc je vous invite à nous rejoindre sur cette plateforme. Et récemment, j'ai fait un post pour faire un petit sondage pour savoir en fait quelle est ma prochaine revue. J'avais demandé entre le Angel Share Paradis, le Dior Talisman et les deux nouveaux Creed qui sont sortis. C'est Delphinius et Centaurus si je ne me trompe pas. Au niveau de l'appellation, quelle est la revue que je vais faire en premier? Et vous avez voté massivement pour le Angel Share Paradis. Récemment, j'ai été assez souvent dans le centre de Paris. J'ai profité pour aller dans quelques magasins et je me suis parfumé avec le Angel Char Paradis à plusieurs reprises pour le tester. Je l'ai testé sur les habits, je l'ai testé sur la peau et surtout, je l'ai testé en fait en conditions extérieures. En fait, je l'ai mis, j'étais dehors, il fait froid. Et quand je rentrais aussi, j'ai pu en fait évaluer ce parfum-là. J'ai profité aussi pour me prendre un échantillon pour le tester à la maison dans un environnement neutre. Le nouveau Angel Char Paradis, j'ai bien entamé cet échantillon en particulier. Donc la maison de Kilian, c'est une maison déjà qui est très bien installée dans l'univers de la parfumerie. On va dire, elle est en train Kilian est en train de devenir de plus en plus mainstream, c'est tant mieux pour eux. Et c'est une maison de parfum qui est hébergée au sein du groupe LVMH. Donc dans cette maison-là, en fait, mon parfum coup de cœur, mon parfum que j'aime le plus dans cette maison, c'est le Black Phantom de la maison Kilian que je trouve exceptionnel. Je pense que c'est le plus grand best-seller. Déjà, ils ont pas mal de parfums qui tournent bien, Love Don't Be Shy. Kilian fait vraiment de beaux parfums et surtout des parfums qui sont assez liquoreux, ça j'aime bien. Et le Kilian Black Phantom, j'ai aussi remarqué qu'il est en format 100 ml maintenant. Ça, c'est cool pour les gens qui aiment ce parfum. Parce que aussi, j'avais pas. Je pense que je vais reprendre une recharge de 50 ml. Mais je pense que pour ceux qui n'ont jamais acheté le Black Phantom et que vous aimez ça, ce serait cool de prendre la bouteille de 100 ml. Quoi, parce que limite, c'est un parfum qui va vraiment super vite. Quoi. Vous avez tendance à beaucoup en mettre. Et on va revenir sur le Angel Char Paradis qui est là. Le Angel Char, c'est un parfum, c'est l'un des best-sellers de cette maison. C'est un parfum qui est liquoreux, le Angel Char traditionnel. Je vais rappeler un peu les notes. On a de la cannelle, c'est un parfum qui est assez épicé. On a cette cannelle douce. On a de la fève de tonka, du bois de chêne, de l'édouine. Il y a cet aspect floral dans le Angel Char traditionnel. Et après, en fond, on a de la praline, du bois de santal, de l'amande et de la vanille. Et le Angel Char Paradis, qu'est-ce qui change? Le Angel Char Paradis, c'est pour moi la première chose que j'ai perçue qui est vraiment un gros changement, c'est au niveau de l'ouverture en fait. L'ouverture, elle est vraiment beaucoup plus liqueureuse. On a du cognac, de la liqueur et on a de la framboise. Cette framboise, elle est vraiment, vraiment magnifique. L'ouverture, en fait, m'a rappelé un parfum en particulier et une partie de notre parfum. Le premier parfum que l'ouverture m'a rappelé, c'est le Bois d'Issus de la maison Bois d'Issus Victorious et légèrement il y a un parfum fruité de chez Stéphane Humbert Lucas en plus que j'ai dans ma collection et j'oublie le nom avec une note de framboise. Donc l'ouverture elle est vraiment sublime quoi. J'adore ce côté liquoreux, il est vraiment présent. Vous sentez en fait vous sentez la patte de la maison Kilian, vous sentez le côté liquoreux que vous retrouvez dans un parfum tel qu'un Black Phantom. Donc une super ouverture qui est vraiment tendance, je trouve qu'elle est puissante l'ouverture. Après on évolue vers quelque chose de beaucoup plus rond, le parfum commence à se densifier, on a de la fève de tonka, on a cette rose de Bulgarie qui est très présente, qui
qui est légèrement piquante. On a de la mousse de chêne, mais la mousse de chêne, j'arrive pas trop à l'apercevoir. Je pense que la note de rose domine assez en fait au niveau la mousse de chêne. Et enfin, on a cette très belle note de praline, on a cet aspect boisé de la chêne et on a du bois de santal. Un bois de santal qui est très présent, qui donne à ce parfum un aspect assez crémeux. Olfactivement, c'est vraiment quelque chose de super bien construit. On a une très belle évolution. Moi, un parfum qui évolue, j'aime bien. Il y a certains parfums linéaires que j'adore, tels que le George Vetiver. Je kiffe ce parfum. Mais il y a certains parfums qui ont une belle évolution. Ça, je trouve ça assez fantastique. Comme celui-là, olfactivement, il n'y a absolument rien à dire. C'est vraiment quelque chose de très beau. C'est quelque chose de très élégant. C'est quelque chose de très raffiné. On a ce côté un peu luxueux, en fait, que vous ressentez dans ce parfum en particulier. Et quand vous le sentez, vous n'avez pas... Bien sûr, le parfum, il est familier parce que beaucoup de gens ont senti le Angel Char, mais vous sentez que vous avez mis un parfum de très haute gamme en mettant celui-là en particulier. Maintenant, c'est un parfum que, comme je le disais, je trouve qu'il est trop puissant. Pour certains, c'est excellent, le fait qu'il soit très puissant, mais pour moi, je trouve que c'est un peu trop en fait. Quand vous le sentez, si vous n'aimez pas les parfums forts déjà, il va vous paraître un peu écœurant au début, donc je pense que ça peut limiter beaucoup de gens. Quand vous mettez le Angel Char Paradis et vous mettez le Angel Char normal, pour une première impression, je pense que la plupart des gens, ils auront plus tendance à aimer. Moi, perso, j'aurais plus tendance à aimer le Angel Char normal à l'ouverture. Mais si après l'évolution, au bout d'une demi-heure, au bout d'une heure, j'aurais en ce moment-là une préférence pour le Angel Char Paradis parce qu'en fait, il a une façon d'évoluer qui est assez particulière. J'aime beaucoup à ce niveau-là, et donc assez puissant comme parfum. Et en termes de tenue, c'est un parfum qui a eu vraiment une excellente tenue. Le sillage est juste magnifique, il n'y a rien à dire quoi, sur ce parfum. En termes de notes, moi olfactivement, je noterais ce parfum-là 8 sur 10. C'est vraiment quelque chose de super bien construit. Et après, un autre bémol que je trouve un peu sur ce parfum-là, c'est un parfum qui reste pour moi, qui reste un peu enfermant, en fait, surtout dans la saison hivernale. Je ne me vois pas porter ça, en fait, même en début d'automne, en fait. Dès qu'on est dès qu'on est en dessus de 10 degrés, je pense que le Angel Char Paradis, c'est pas du tout le parfum idéal. C'est un parfum qui est très hivernal, à mon avis, pour l'instant. J'ai hâte de tester ça, en fait, au printemps, mais je pense pas que ce soit un parfum que je pourrais porter au printemps, par exemple. Ça reste assez lourd. Moi, je pense que là, c'est lié au fait qu'ils ont densifié aussi le parfum, le fait que ce soit un extrait de parfum. C'est ce qui donne cet aspect-là. Donc, hiver et un peu l'automne, vous pouvez porter ce Angel Char Paradis. Et puis voilà, donc très très beau parfum. Mais par contre, je mettrais un gros bémol déjà sur le tarif du parfum. Le parfum, il coûte 360 euros. Et en fait, la bouteille, déjà, je ne vous ai même pas parlé de la bouteille. La bouteille du Angel Char Paradis ressemble à ça. Et c'est juste que le capuchon, il est différent en fait. C'est un capuchon en bois. Et en parlant de ça, en vous montrant cette bouteille, il y a une petite trend qui est passée les semaines passées. Ce que j'ai vu sur Instagram et sur le groupe Facebook, il y a plein de gens qui publiaient leurs bouteilles de parfum. Oui, ils changeaient de capuchon. En fait, ils mettaient une marque différente. Et là, je vous fais ça entre un Kilian et un Armani. C'était assez drôle en fait. C'était un peu moqueur en fait, pour certains. Donc du coup, le parfum, il coûte, comme je disais, le prix, c'est 360 euros. Moi, je trouve que c'est énorme, en fait, comme tarif, quoi. On a tendance à... J'ai remarqué, en fait, que suite à... Parce que ces dernières années, depuis 2024, je pense que ça a commencé en 2023 à peu près, on a en fait observé une explosion du tarif des parfums. C'était suite à l'inflation qu'il y avait eu. Mais je me demande, est-ce que c'est simplement dû à l'inflation? Est-ce que est-ce que c'est un problème d'approvisionnement au niveau de certaines matières premières? Est-ce que c'est les coûts des matières premières qui ont explosé? Mais moi, je trouve qu'on a trop normalisé en fait des parfums qui coûtent hyper cher, quoi. 50 ml pour un Angel Char 300 à 360 euros, je trouve ça mais vraiment extravagant. Après, c'est mon avis. Même si c'est des parfums en fait que je peux m'offrir, mais je trouve que c'est trop cher payé en fait 360 euros en fait pour un parfum comme ça.
Et après, si vous avez remarqué, depuis ces dernières années, même au niveau des Dior, par exemple, je parle du groupe LVMH en majorité, même dans les autres maisons de parfum. Avant, un parfum de la collection privée de Dior, c'était autour de 198 euros, si je me rappelle bien. Mais en général, les parfums de niche tournaient autour de 200 euros en fait. Moi, je trouvais que c'était assez correct. On sortait un peu des gammes des parfums commerciaux de chez Sephora, Nocibé, qui étaient autour de 70, 80 euros pour certains, 100 euros, mais pas plus quoi, 120 euros grand max en fait pour des parfums avec des formats qui dépassent les 100 millilitres. Je trouvais ça, en fait, le fait de passer dans un cap à 200, maximum 250, c'était là. Tu savais que tu achetais un très bon parfum de niche déjà, parce que ça se justifie au niveau de la qualité. Et au niveau de prix, je trouvais ça équilibré. Mais là, on a franchi un cap, quoi, en fait, ces derniers temps. C'est pas uniquement chez Kilian, mais dans la plupart des maisons de parfum. Moi, je trouve que c'est une remarque que je fais, mais je trouve que c'est un peu dérangeant à ce niveau-là. Donc, le Angel Char Paradis, 360 euros pour les 50 ml. Sachant, à comparaison, quand je regarde en fait des maisons telles que Ex Nihilo, j'ai un Brompton Immortal, un extrait de parfum, j'ai un Pas ce soir extrait de la maison BDK et d'autres parfums en extrait, mais en format 100 millilitres qui tourne à peu près autour du tarif du Angel Char Paradis en extrait. Et pourtant, pour moi, c'est des parfums qui équivalent en termes de qualité olfactive, donc c'est assez cher comme prix. Et même quand vous remarquez en fait sur le site de Kilian, la recherche de 100 millilitres, ils l'ont mis à 405 euros. Donc, pour moi, il y a un gros décalage en fait. Est-ce que le parfum, il aurait vendu à peu près autour du, je sais pas, un peu légèrement plus cher que le Angel Char normal, ou tout, un peu moins de 300 euros, au maximum 300 euros, j'aurais compris quoi, 280, 290, pourquoi pas. Mais là, on a la recharge à 100 ml à 405 euros, vous divisez par deux, il a fait les 50 millilitres à la limite à 200 euros. Et la bouteille seulement, pour moi, elle ne coûte pas plus de 40 euros, quoi, en fait. Même s'ils font des marges, mais qui sont exceptionnelles. Après, c'est une remarque que je fais autour des parfums. Si vous pouvez vous le permettre, allez-y. Mais je trouve que c'est l'un des bémols ou c'est l'un des rares bémols que je trouve à ce parfum. Sinon, olfactivement, excellent parfum, il n'y a rien à dire. Très beau parfum, très bien construit. Ça garde l'ADN de l'Argel Char classique, ça ne sort pas, entre guillemets. On n'est pas trop perdu. Ça, il est il est très dense. Je ne dirais pas trop. Pour certains parfums, c'est excellent. Pour moi, je trouve qu'il est très dense. Très belle tenue, très beau sillage, parfum élégant, il n'y a rien à dire. Donc voilà ce que je pense de ce Angel Char Paradis. Est-ce que je vais le prendre? Je ne pense pas tout de suite, peut-être à l'hiver de l'année prochaine, quand je l'aurai encore mieux testé. Peut-être que je me prendrai une bouteille, mais pour l'instant, non, je ne pense pas en fait. J'ai d'autres parfums en priorité. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.